Bonjour à tous et aujourd'hui plutôt bonjour à toutes. Très souvent, dans les couples, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut arriver dans différentes façons et bien sûr, aucun couple n'est parfait. Depuis le jour où on se marie, alors on doit essayer de s'améliorer. Quel couple peut dire qu'il n'a jamais eu de problème? J'en ai rencontré des centaines. J'ai parlé avec des grands thérapeutes, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu un couple où on pourrait dire qu'il n'y a jamais eu quelque chose. La seule et unique que j'ai entendue dans ma vie, Rav Shlomo Zalman Auerbach. J'ai vu de ma vie un seul couple, un Rav de 91 ans, avec sa femme malheureusement qui n'avait pas d'enfant, Rav Elazar Simcha Wasserman, un amour très profond. Mais je leur ai jamais demandé, est-ce que vous vous êtes un peu chamaillé quand vous étiez jeune? J'ai jamais osé leur demander, étant tout petit par rapport à eux. Mais pourtant, il fait partie de la vie normale. On n'a qu'à juste voir Avraham et Sarah. Avraham et Sarah, ils ont eu un désaccord. Yitzhak et Rivka ont eu plusieurs désaccords. Yaakov et Rachel vont être en désaccord. Ils vont même un peu se chamailler. Moshe, qui est plus grand que Moshe Rabbeinu et Tzipora, vont même arriver au divorce. Et bien sûr, Moshe va remarier Tzipora. Tzipora ne va pas être tout à fait en accord avec certains comportements de son mari Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que Aaron et Myriam vont parler contre Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu va devoir intervenir pour protéger Moshe Rabbeinu. Les désaccords dans le couple font, on pourrait dire, partie de la vie de tous les jours. On grandit différemment. On vient de deux villes différentes, de deux éducations différentes. Très souvent, séfarades, ashkénazes, marocains, tunisiens, et ainsi de suite. On a grandi dans deux mondes différents et on évolue différemment. Donc, ce qui fait que c'est naturellement d'avoir véritablement des différences. Le problème, il est au moment où un des conjoints a un comportement qui est totalement inadmissible. Que ce soit de la violence conjugale entre le mari et sa femme, ou bien aujourd'hui, vous allez peut-être rigoler, mais certaines femmes envers leur mari. Il y a des femmes qui font de la violence envers leur mari. La première fois que j'ai eu affaire à ça, où un homme m'a appelé et me dit que sa femme le frappait, croyez-moi, j'allais m'éclater de rire. Mais pourtant, il n'y a rien de rigolo. Ce sont des choses qui arrivent et j'étais trop jeune à l'époque pour véritablement comprendre qu'il y a une véritable difficulté. Il est autant inadmissible qu'un homme lève la main contre sa femme ou que la femme lève la main contre son mari. La violence physique est inadmissible, ni dans le judaïsme, ni dans aucune des nations, ou même dans la vie d'être humain. Nous ne sommes pas des chameaux, nous ne sommes pas des ânes, nous sommes des personnes qui nous comprenons. Nous arrivons à pouvoir comprendre quand nous expliquons. Une personne qui a de la violence physique est un véritable problème. Très souvent, une femme peut appeler le rav, le thérapeute, et lui dit, voilà, j'aimerais bien me remettre avec mon mari. Ou bien le mari voudrait se reprendre avec sa femme. Et elle nous appelle, nous dit, qu'est-ce que vous en pensez? La question, elle n'est pas tellement qu'est-ce que j'en pense. Parce qu'un rav, un thérapeute, ne peut pas vraiment dire à une personne, divorce. On peut lui dire, tu sais madame, dans tel danger, il est ton droit de divorcer. Il est ton droit de porter plainte. On peut guider les personnes, mais faire des décisions envers les gens, il ne nous est pas permis, parce que nous ne sommes pas dans le cœur d'une personne, et le lendemain, quand la personne, le ou la, vont se retrouver tout seuls, vont peut-être être fâchés avec nous. On peut les guider dans leurs décisions, mais on ne peut pas véritablement faire la décision pour eux. Très souvent, quand il arrive d'autres problèmes, quand par exemple, il a été question d'avoir été trompé. Très souvent, si la madame a trompé son mari, alors il y a des questions halachiques qui se posent. Est-ce qu'ils peuvent rester mariés si la madame a trompé monsieur? Et la question que madame ou monsieur va poser, dans le cas de la permission ilkhatite, est est-ce que je peux reprendre avec mon mari? Qu'est-ce que je dois faire pour reprendre avec mon mari? Est-ce qu'il est possible de pouvoir reprendre avec mon mari après que nous avons passé des moments excessivement difficiles? Bien sûr, il faut comprendre que juste dire on s'aime et on va revenir, généralement quand un homme ou une femme est arrivé à ces situations-là, souvent dans les situations d'être battu, le mari qui bat sa femme, la femme qui bat son mari, si l'un ou l'autre arrive à parler à un rav et à un thérapeute,
c'est rarement la première fois. Généralement, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Ils se sont excusés, ils se sont promis de plus recommencer. Et bien sûr, ça n'est pas arrivé, ça n'a juste empiré. Et c'est pour ça que le monsieur ou la madame arrive à rencontrer un rave pour un guet ou pour un thérapeute en disant « je n'y arrive plus ». Alors d'abord, il faut savoir que tout seul, vous n'alliez pas y arriver. La preuve, c'est que monsieur a promis à madame ou madame a promis à monsieur innombrables de fois de changer et il n'est pas y arrivé. Donc d'abord, il faut de l'aide extérieure, l'aide professionnelle pour pouvoir protéger madame, pour pouvoir protéger monsieur, pour pouvoir protéger les enfants et s'assurer que ça ne se reproduise pas. Dans le cas où monsieur ou madame vont aller chercher l'aide qui a besoin, ils vont suivre une thérapie, ils vont suivre et savoir exactement quoi faire, comment faire. Là, la question se pose, madame ou monsieur vient de voir et nous demande, est-il possible d'avoir de nouveau des sentiments d'affection profonds envers monsieur ou madame? Eh bien, sur ça, laissez-moi vous dire que c'est oui possible, mais à certaines conditions. D'abord, un homme et sa femme sont capables de s'aimer et de nouveau avoir un amour profond, malgré qu'il y a eu des déchirures entre le couple. Chachamim nous disent que caché zivugo chez la dame kekiriat yamsouf. Il est difficile le mariage comme l'ouverture de la mer Rouge. Et le Kliakar explique et il demande pourquoi la Torah elle parle de l'ouverture de la mer Rouge par rapport à un mariage. Un mariage est une association entre deux et l'ouverture de la mer Rouge est une dissociation. Le Kliakar explique et il dit que de la même façon qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer Rouge, elle était claire qu'il y a eu une cession entre l'eau de gauche et l'eau de droite. Et bien pourtant, après que l'eau est revenue, eh bien il n'y avait plus de traces où Akadosh Baruch Hu avait ouvert la mer. Pareil, entre un couple, on peut avoir une dissociation. On peut arriver même, Dieu préserve, jusqu'au Bédine, jusqu'au moment du divorce. Mais il y a une force entre le couple qui est tellement puissante que si les deux y veulent, alors véritablement ils peuvent de nouveau s'aimer et s'adorer exactement comme il a été dans le passé. Bien sûr, ça demande beaucoup de force, très souvent d'un plus que l'autre, pour pouvoir oublier, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir être capable, mais c'est possible. La Torah nous dit clairement, on est capable, et on le voit. Combien de personnes vous avez pu voir où il y avait, à un moment de leur vie, un shalom bayit terrible, pratiquement au bord du divorce. Ils vont être capables de surmonter cette difficulté, et même d'avoir d'autres enfants par la suite, et d'avoir une affection énorme l'un envers l'autre. Seulement, il y a souvent deux problèmes qui vont être que ce couple, même s'ils le veulent, vont avoir de la difficulté à surmonter cette étape. Bien sûr, d'abord, il faut être en sécurité et qu'on se sent véritablement en sécurité l'un ou envers l'autre. Et même si on se sent en sécurité, nous affrontons encore deux problèmes. Le premier problème, c'est souvent le problème de ma famille, le regard. Parce que quand je suis triste, il m'est normal et naturel que je vais en parler avec ma mère, en parler avec ma sœur, en parler avec mon père, en parler avec les gens qui sont proches de moi. Et les premiers qui vont venir nous dire par la suite, mais comment tu oses repartir avec elle ou avec lui quand véritablement tu as tellement souffert? Et ces mots-là, très souvent, nous empêchent de faire notre volonté. On a l'impression de les trahir. Mesdames et messieurs, on ne trahit personne si on aime quelqu'un. Bien sûr, encore une fois, je vais le répéter, si nous avons la conviction et que monsieur ou madame a pris l'aide qu'il faut et que je veux lui donner une autre chance, vous n'avez pas de compte à rendre à personne, ni à votre père, ni à votre mère. On peut s'asseoir avec eux et leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je veux donner à mon mari ou à ma femme une nouvelle chance. La mère de mes enfants, souvent, le père de mes enfants, la personne, mon premier amour que j'ai aimé. Il n'y a pas de mal à cela, si cela se fait dans les critères de la Torah, les critères de la loi, les critères avec quoi on a établi un plan de travail. Très souvent, nos parents ne sont pas dans notre cœur. Ils ont été là seulement pour nous. Au moment difficile, on leur a parlé souvent des moments de douleur, mais on a oublié de leur parler des moments d'amour. Un. Deux, très souvent, c'est aussi le regard des voisins, le regard des gens de la communauté qui nous regardent. Et par rapport à eux, alors, on n'y arrive pas à passer ce pas. Alors, est-ce qu'il est possible de reconstruire sa vie
après qu'on a passé des moments difficiles, des moments d'abus, des moments où un mari même a trompé sa femme et il veut revenir. Si la Torah permet, alors la Torah ne te demande pas est-ce que c'est permis ou interdit, mais la Torah donne un droit à la femme de dire madame, tu veux rester avec ton mari, c'est ton droit. Qui suis-je moi pour venir juger si madame a envie de repartir avec son mari? En quoi, moi, voisin, père, frère, sœur, j'ai le droit d'intervenir dans son amour? Si elle veut véritablement lui redonner une autre chance, la Torah te dit, tu as le choix, madame, de partir ou de rester. Si une femme a trompé son mari, alors très souvent, même si le mari aime sa femme, il y avait des preuves, il n'est pas tellement permis, donc l'amour ne rentre pas en jeu ici, il y a des Shulchan Aruch à suivre. Mais dans le cas où le Shulchan Aruch permet, qui suis-je moi pour pouvoir venir intervenir dans le couple? Alors d'abord, il faut savoir que si on veut répondre à cette question, il faut savoir d'abord outrepasser le regard familial, 1, 2, le regard de la communauté de mes amis, et 3, à savoir est-ce que je suis en sécurité. Et si ces 3 étapes elles sont passées, alors véritablement, la Torah nous dit qu'il est oui possible. Nous avons vu de nos propres yeux des gens qui étaient au bord du divorce, au bord du gouffre, où le mari a décidé de prendre sa vie en main, de changer, où madame a décidé « je ne veux plus être la madame que j'étais parce que je faisais de la peine à mon mari, à mes enfants, et je veux changer ». Et pareil, le mari ou les enfants, et ensemble, ils se donnent une nouvelle chance. Mais peut-être, très souvent, ils ne vont pas le faire parce que nous les jugeons. Nous, en tant que famille, en tant qu'amis, on leur donne un regard comme si ils sont en train de faire la chose la plus horrible de leur vie. Nous devons être là pour eux, pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Mais si ils sont en sécurité et ils sont bien accompagnés, nous devons les aider à pouvoir faire leur volonté et que Dieu préserve. Jamais qu'ils regrettent d'être heureux parce que nous, frères, parents, amis, nous les empêchons de pouvoir de nouveau s'unir. Alors est-il possible? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'il y a du travail? Oui. Mais comme dit Shlomo Ameler, Maïm Rabim lo yuchelu lechabot et ahava. Le feu de l'amour est difficile à être éteint. Nous espérons que chacun va prendre et savoir d'abord faire attention à ta sécurité, s'entourer de bonnes personnes. Et quand tout cela est fait, alors peut-être ils pourront se donner une nouvelle chance de ressentir et de revivre un véritable bonheur qui sera pas seulement pour X montes en année, mais jusqu'à leur fin de leur vie. Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.